Shalom, shalom et bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer notre étude dans l'histoire de la rédemption que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Nous avons déjà vu Genèse 12 et 18 et 19 dans la première partie que je vous invite d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons cheminer en Genèse 22, qui est un chapitre super important. Je vous invite d'aller chercher vos Bibles et de tourner avec moi. C'est l'histoire de l'Akéda, qui veut dire quand Abraham a attaché Isaac. Akéda veut dire attaché. Et on va trouver un autre aspect de qui Jésus est, qui est le Messie. Et on va voir sa mort et sa résurrection. Donc, on voit le sacrifice d'Isaac qui n'a jamais eu lieu parce que c'était un type, une prophétie de la mort et la résurrection à venir du Messie. Ça contient des pépites d'or pour nous et on va juste mentionner certains parce que c'est assez pour en parler pendant une heure de temps. Ici, on est comme sur la Terre sainte et tout de suite, on voit les émotions du cœur de Dieu et son amour pour nous. Donc, tournez avec moi à Genèse 22. Quel est le contexte de cette histoire ou l'arrière-plan? Euh, Parce que Sarah a donné naissance à la semence promise, Isaac, et Dieu lui demande d'aller le tuer, le sacrifier. Quel dilemme! Toutes les promesses du Messie à venir semblent être en jeu. La promesse du salut et les bénédictions qui devaient venir à travers cet homme-là et sa lignée, ça semble être en danger quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et Dieu lui demande d'aller à la terre de Moria. Moria, c'est loin. C'est à 3 jours de marche de là à travers, tu sais, le désert. Pourquoi Dieu n'a pas choisi une place proche? C'était pas n'importe quelle place parce que sur le mont Moria, on va construire le temple, 1000 ans plus tard et sur le mont Moria, c'est le même Moria où, le Messie va mourir et être sacrifié 2000 ans plus tard. Donc, l'histoire de la rédemption prend une forme encore plus concrète quand on s'approche du mont Moria. Et ça va compléter l'image que nous avons commencée et on le voit encore en place dans l'État d'Israël actuel. Avez-vous remarqué que et Abraham et Isaac ont parlé d'un agneau? Isaac a demandé, où est l'agneau? Et Abraham a dit, Dieu pourvoira. Pourquoi un agneau et pas un chèvre? Pourquoi pas un cheval? Pourquoi pas une vache? Euh, c'est la première fois dans les Écritures que nous voyons le mot agneau. C'est ici en Genèse 22. Le mot sort de la bouche d'Isaac, qui lui-même était un genre de modèle ou prototype de l'offrande qui devait être offert en sacrifice. Donc, il y a deux nouveaux mots. Il y a Moria et agneau. Le Messie commence à émerger de cette histoire parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui est sacrifié sur le mont Moria. Mais attachez-vous les ceintures, ça vient tout juste de commencer. Parce que versets 3 et 4 nous font revivre ces moments difficiles avec Abraham et Isaac pendant qu'ils marchaient vers la montagne. Lisons ensemble le verset 3. Et Abraham se leva de bon matin et bâta son âme et prit avec lui deux de ses jeunes hommes et Isaac son fils, et il fendit le bois pour l'holocauste et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Pourquoi est-ce qu'Abraham a choisi de travailler fort comme ça? Il y avait des serviteurs à droite, à gauche, au centre, il y en avait plein. C'était un homme riche. Pourquoi est-ce que lui seul fait tout ce travail de
préparer son âne et de couper du bois et tout ça. Peut-être parce que, dans le fond, l'histoire, c'est pas concernant Abraham ou Isaac, c'est concernant Dieu qui envoie le Messie. Parce que le sacrifice ultime du Messie, c'est une question entre Dieu le Père et le Fils divin. Le Messie, personne ne pouvait intervenir. C'était juste ces deux-là. Ésaïe 53, c'est un chapitre archi important par rapport au Messie, et ça parle du rôle de Dieu le Père. Il dit, il plut à l'Éternel de le meurtrir, parce que c'est le Père qui donne son Fils comme sacrifice pour nous. C'est lui qui l'a meurtri, c'est lui qui l'a fait souffrir et qui a rendu son âme une offrande. Et il n'y a personne qui pouvait s'approcher de ce moment. C'était toute l'affaire de Dieu. Et comme un prototype de Dieu le Père, ici c'est Abraham qui fait tout ce travail de préparation. Mais ça touche Abraham et Isaac là-dedans, là, il a l'air doux, soumis, humble. Est-ce que Isaac avait autant de foi que Abraham en croyant que Dieu était pour le ressusciter, qu'importe? On ne sait pas. Mais ici, il y a comme un procès et les deux sont à la tribune, et le Père et le Fils. Vous voyez jusqu'où Isaac était prêt à aller, beaucoup plus loin qu'Abraham, parce que c'était le corps d'Isaac qui a été donné, qui lui a obéi. Sa soumission, son silence, nous font penser au Messie, encore en Ésaïe 53. Maintenant, si nous regardons le verset 7, ça dit, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie. Wow! Cette image complète nous dit que Abraham, oui, il était prêt à sacrifier son fils unique. On va voir ce que ça veut dire unique, son fils Isaac, mais aussi, c'est la bonne volonté d'Isaac d'être sacrifié. Il aurait pu l'arrêter à n'importe quel moment parce qu'Isaac était fort et Abraham était très, très vieux. Mais Isaac s'est pas servi de sa puissance physique, mais a utilisé une puissance qui lui a été donnée par la foi. Et Isaac s'est soumis, tout comme le Messie va se soumettre 2000 ans plus tard. Selon la chronologie des événements, beaucoup croient qu'Isaac était dans la trentaine, comme le Messie quand il a donné sa vie. Mais et le Père et le Fils sont d'une même pensée, qui est extraordinaire. Ils sont en accord par rapport à ce sacrifice. 2 fois, nous allons lire en versets 6 et 8 que Abraham a marché avec Isaac, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils sont en accord pour offrir un sacrifice pour notre salut. Lisons le verset 6 et 8 ensemble. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Sautons au verset 8, et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils allaient les deux ensemble. Vous voyez ce qu'Abraham fait quand il était les deux pour grimper le mont Moria ensemble? Abraham a pris le bois et le mis sur Isaac, son fils. Pourquoi est-ce que on nous donne cette information-là? Un des commentaires juifs, le Midrash Rabbah, parle du poids de cet acte. Et il y a des rabbins, écoutez bien, qui ont dit, c'est comme quelqu'un qui prend son propre pieu d'exécution sur son épaule. Wow! C'est proche, parce que c'est beaucoup plus que ce que les rabbins ont vu.
c'est le Messie juif qui apporte sa croix lui-même. Le bois qui était la table, comme on dit, parce que la table, c'est la dernière lettre hébraïque et j'ai déjà expliqué pourquoi, mais c'est ce qui est en forme de croix. Donc, on dit la table des fois au lieu de croix parce que le mot croix est difficile pour les oreilles juives à entendre. Donc, Isaac lui-même a transporté le bois qui devait être utilisé pour son propre sacrifice, un sacrifice rola, qui veut dire un sacrifice par holocauste au complet. Il devait être égorgé, ensuite saigné et brûlé jusqu'aux cendres. Wow! Tout comme le Messie qui a transporté l'item qui va l'amener à mourir, être sacrifié. Mais les deux sont soumis, tous les deux. C'est difficile de trouver une foi plus grande dans les deux. Abraham avait la foi pour tuer, Isaac avait la foi pour mourir, parce que la foi est donnée par Dieu. Et sûrement, le Seigneur a donné une bonne dose à Isaac, à ce jeune homme, qui l'a accepté sans tout comprendre. Le reste du récit nous amène encore plus proche à l'Évangile. Lisons versets 8 et à 10 et le verset 9 doit être les plus difficiles. Verset 8, Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste, et ils allaient les deux ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l'autel et arrangea le bois et lia Isaac son fils et le mit sur l'autel sur le bois. Je ne peux pas imaginer combien c'est difficile. Et Abraham étendit sa main et prit et pour prendre le couteau pour égorger son fils. Il l'a jamais vraiment pris parce que l'ange du Seigneur l'a arrêté, donc il n'a jamais eu le couteau au-dessus d'Isaac. Ça, c'est une fausse image. C'est vraiment dérangeant comme image de voir un homme qui attache son fils sur du bois pour l'égorger et ensuite le brûler. Mais c'était juste la répétition générale parce que ça n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? À quoi est-ce qu'il pensait pendant qu'il a fait tout ça? On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Regardez ailleurs pour une réponse. Regardez la souffrance du Messie sur le mont Moria. Mais on voit que tout de suite, le Seigneur dit, maintenant je sais que tu crains Dieu parce que tu n'as pas retenu ton fils unique de moi. Ton fils unique, pourquoi unique? Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Et le mot unique est répété 3 fois dans ce chapitre. Verset 2, verset 12, verset 16. Le mot hébreu est important, c'est le mot yahid. Yahid, c'est un et un seul, comme j'ai un nez sur le visage, juste un, c'est le mot yahid en hébreu. Et c'est pas pour amoindrir Ismaël, mais pour souligner qui est le vrai Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui devait être le vrai sacrifice, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous connaissons Jean 3,16. Dieu lui-même est une pluralité, une unité composée, qui est le mot echad. Ici, c'est le mot yahid. Yahid est singulier. Dans ce sens-là, le mot echad, c'est un mot composé. En Genèse 22, le yahid, c'est le Messie. Et où est-ce que nous voyons ce passage, un passage qui est très attaché avec le Messie? C'est Zacharie 12:10, quand il revient pour établir son royaume, mais pour mettre fin aussi à la tribulation. On voit le verset qui rattache l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ici Zacharie 12:10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication,
et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, ça c'est dans le passé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. C'est le mot yahid, le mot singulier. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Donc, le fils unique, le premier-né, c'est l'agneau. Et aussi, c'est le roi en même temps, parce qu'ici, à Zacharie 12, il revient comme le roi des rois. Donc, ce grand chapitre 22 de Genèse est comme une explosion puissante qui révèle la Genèse pour nous. On a des nouveaux mots. Dans la première partie, on a vu le mot Moria. Non, plutôt dans cette étude, on a vu le mot Moria. On a vu agneau comme mot pour la première fois dans la Genèse. On voit les idées d'offrande et d'autres mots qui nous rappellent le sacrifice du Messie. Le bois, la soumission totale, le couteau, le feu et maintenant le yahid. Tous ces éléments nous montrent Yeshua et ça nous met au défi par les mots de Jésus qui a dit en chapitre 5, si vous avez cru Moïse, vous auriez cru en moi. Si vous regardez Moïse, vous allez me voir. Mais il faut avoir les yeux de foi, comme on voit dans Zacharie. Il faut un esprit de grâce. Et ça vient de Dieu. Donc, j'espère que vous avez été bénis par cette étude et que ça, vous allez bénir d'autres, comme Abraham, avec les connaissances que vous avez eues par cette étude de M. Gabizon. Si vous voulez vous souscrire pour avoir toutes les vidéos, vous pouvez le faire. Je vous demande de prier pour ce ministère et je vous invite de mettre devant Dieu si le Seigneur aimerait que vous le soutenez financièrement aussi. C'est comme ça que je vis. Je remercie tous ceux qui donnent régulièrement d'ailleurs à ce ministère. Sans vous, ça ne peut pas continuer. Donc, merci pour votre soutien personnel. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller, ce que vous voyez à la diapositive, donc si vous allez à arielcanada.ca, vous allez voir où ça dit de donner et ça vous amène à canadon.org en bas et vous pouvez faire un don en tirant sur le mot faire un don général, vous tirez vers le bas et vous allez voir un menu et mon nom va apparaître et vous pouvez faire un don par carte de crédit. Donc, j'espère que le Seigneur continue à vous bénir à travers cette étude et on va se dire à la prochaine fois. Shalom, shalom.